C'est en Grèce, près de la chapelle du prophète Amos, que nous sommes allés interviewer Vasularidene. Les messages de la vraie vie en Dieu, reçus par Vasularidene, ont prédit des événements mondiaux avant leur accomplissement. Ces messages révèlent d'imminentes prophéties, dont les implications sur la planète et la race humaine continueront d'augmenter, à moins de ferventes prières et une conversion de notre cœur. Alors, le message, comme j'ai dit, ce n'est pas, je ne peux pas dire que c'est une révélation privée parce que ça me fait comprendre que c'est pour une communauté seulement, pour moi-même ou pour ma famille. Mais c'est un message prophétique. Il y avait beaucoup de prophéties que le Seigneur nous a données, peut-être en style métaphorique, d'autres fois il le dit carrément clair, qui sont accomplis déjà. Et tout à fait au début, quand j'avais dit que mon ange m'est approché, tout à fait au début, qui me dit et les semences du Seigneur va se semer dans la région qui est la Suisse. Depuis Bangladesh, on va aller en Suisse. C'était réalisé tout de suite. Ça, c'était la première prophétie qui s'était accomplie. Ensuite, il m'a donné plusieurs prophéties qui sont accomplies. Des prophéties sur la Russie, par exemple, que ce pays-là, qui était encore en communisme, il est proche de la Russie et qui va la ressusciter, c'est-à-dire en termes symboliques, et qu'elle va le glorifier plus que d'autres autres pays au monde. Quelques semaines plus tard, la chute du communisme arrive. Alors là, il a donné la prophétie, il décrit en détail ce qui va arriver. Là, on trouve ça dans la vraie vie en Dieu toujours, si vous lisez, avec les dates. Et ensuite, il a donné des prophéties sur l'humanité. L'humanité, ce qui va arriver. Il n'était pas content du tout qu'on célèbre toujours Noël, pas tout le monde, comme des vacances, uniquement comme des vacances. Et qu'on ne le glorifie pas en allant célébrer la messe de Noël. Enfin, c'est ça, c'est un anniversaire quand même. Et il a averti 3 fois, en me donnant d'abord une vision que j'ai vue et que j'ai décrite en détail, bien des années avant que ça arrive. Ensuite, quelques années plus tard, encore la même prophétie. Et troisième, en détail, ce qui va arriver avec cette prophétie qui était le tsunami. Le premier tsunami qu'il m'a donné en vision, la vague, et je l'ai vu et je l'ai décrit. Et puis la troisième prophétie, c'était qu'en détail, il décrivait que cette vague qui va venir, ça va même sortir la Terre de son axis. Et elle va bouger. Et il a donné ce détail, et puis on a su après le tsunami que la Terre avait bougé et que les îles vont disparaître de leur place. Il a tout décrit. Alors, ça c'était déjà accompli. Il a donné des autres messages qui étaient un peu métaphoriques, quand on disait qu'est-ce que ça pourrait être. Est-ce qu'il parle de l'apostasie? Est-ce qu'il parle du feu intérieur qu'on va s'allumer quand on respire? C'était le Covid. Covid qu'on a aujourd'hui. Si vous lisez ces prophéties que j'ai mis dans ce petit livre-là, ça c'est un petit livre, vous voyez, qui est déjà imprimé avec toutes les prophéties, inclus les prophéties du Covid. Et il nous parle des prophéties aussi, plusieurs du triomphe du Christ, de Marie. Il parle du châtiment, de l'avertissement. Il parle du châtiment qui est du feu. Et on me demande, est-ce que c'est le feu concret, est-ce que c'est du vrai feu qui va fondre les éléments? Je dis oui, mais ça dépend de nous. Avant quelques années, on avait la possibilité de l'enlever. Et on avait la possibilité avec nos prières, nos repentis, pour se repentir. Et ensuite, on avait aussi la possibilité de changer notre vie. Quand il voyait que vraiment pas de grands pas allaient vers la conversion, Dieu le Père m'a dit dans le message,
c'est trop tard. Maintenant, on ne peut plus l'enlever carrément, comme il voulait l'enlever, mais on peut le diminuer encore, ce feu-là. Et ça dépend de notre conversion, de nos sacrifices, de notre amour, parce qu'avec notre amour envers Dieu et notre prochain, on peut tout changer sur terre, il dit. L'amour, c'est comme un, comment dirais-je, un outil qu'on peut utiliser contre le démon et toutes choses démoniaques. Alors l'amour, c'est super important comme vertu. Pourquoi? Parce que aussi on va être jugé au dernier jour, c'est-à-dire au jour du jugement, avec combien d'amour, la mesure de l'amour qu'on a eu sur la terre. Ça, c'est le jugement. C'est d'abord ça, combien d'amour on a eu sur la terre, il va être ça, c'est son jugement sur ça, c'est l'amour. Et l'amour peut racheter tout, c'est-à-dire arrêter des guerres, arrêter tout et enlever des âmes du purgatoire. Il peut utiliser tout avec l'amour. Alors c'est important d'obtenir le don de l'amour à travers l'Esprit Saint. Et comme j'expliquais hier dans la vidéo, pour obtenir le don de l'amour, c'est donner l'espace en nous à l'Esprit Saint. Mais autant qu'on est envahi avec des péchés, on est submergé avec nos fautes, des péchés pas confessés, pas repentis, il n'y a pas d'espace pour l'Esprit Saint pour qu'il nous donne le don de l'amour. Alors, il veut nous envahir, l'Esprit Saint. Il veut prendre toute la place pour qu'on devienne lumière dans la lumière. Il veut ça. Et ça, c'est très beau, que les messages qui décrivent comment on peut être lumière dans la lumière de Dieu. Et ça, c'est à travers l'amour, avec le don de l'amour.